Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Allez, c'est parti pour la petite guidance du jour avec l'oracle des miroirs, mais je vais aussi prendre l'oracle de la forêt de Gaïa. Alors mes guides, quel est le message qu'on a besoin d'entendre pour aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour aujourd'hui? On a l'enfermement, on a l'évolution et on a la famille. Et on a les accusations ici en dojo. Donc on nous demande, ce que je ressens ici aujourd'hui, c'est qu'on nous demande de sortir un petit peu de notre coquille, d'accord? De peut-être notre confort ici, hein, notre cocon familial, de sortir pour oser briller, pour aller vers une évolution, d'accord? Ici, il peut y avoir des accusations, des reproches. Alors peut-être que vous recevez des accusations de votre famille, mais ça peut être aussi vous-même qui vous auto-jugez, d'accord? Et on vous dit de sortir de votre coquille, de sortir un petit peu du monde, voilà, familial, vous voyez, aller à la rencontre de l'extérieur, en fait. Voilà, c'est ça les mots qui me viennent. Ok. On parle d'intuition aussi. J'ai entendu le mot intuition. Donc peut-être que vous avez l'intuition, vous avez le ressenti aussi que justement, vous avez déjà un éclaircissement par rapport à ça, où vous avez l'impression qu'il va falloir sortir de votre coquille là. Vous avez besoin de vivre autre chose, de sortir un petit peu du cercle familial. Vous voyez, vous avez besoin d'aller voir plus grand. On a eu la libellule ici avec la légèreté, et on a eu l'agneau avec la bienveillance. Donc, on nous demande quand même d'alléger un petit peu son sac à dos aussi qu'on peut porter. Alors, ça peut être d'alléger un petit peu, voilà, ce qu'on porte par rapport à la famille aussi, d'accord? Par rapport au transgénérationnel, vous voyez? D'alléger tout ça, d'être bienveillant envers soi-même et d'oser sortir. Ici, en dojo, on a la sorcière avec la vengeance. Donc, il y a une idée quand même de sortir un peu de son cercle. Alors, ça peut être son cercle familial, mais ça peut être aussi le fait de se replier un peu sur soi, vous voyez. En plus, ici, on voit le mouton qui brille, vous voyez. Il a la lumière derrière lui. On dirait qu'il sort du lot. C'est comme si on nous demandait de sortir du lot aussi par rapport à la lignée familiale, vous voyez. Ne pas être... comment dire? Oser être différent par rapport, voilà, par rapport à ce que vous êtes raccroché. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la mort avec la libération, on a le soleil avec la lumière, et on a la fontaine avec la guérison. Donc on nous dit bien qu'il y a quelque chose on va devoir laisser mourir, il y a quelque chose qu'on va devoir mettre fin ici. On doit se libérer de quelque chose. Se libérer peut-être d'un poids familial, ou le fait de justement de se replier, de ne pas sortir, voilà, de rester dans son cocon familial. Hein. Moi, c'est un peu les énergies que je ressens ici. On vous demande de mettre fin à ça, de renaître, d'accord, et d'aller. Alors pour certains, ça peut être de sortir, parce qu'on a le soleil, d'accord. Ça peut être l'idée, voilà, d'aller prendre le soleil, de sortir, de faire la lumière sur ce qui vous emprisonne, sur ce qui vous retient, sur peut-être faire la lumière aussi sur vos croyances limitantes, et de guérir, de vous purifier ici. Avec la fontaine, il y a vraiment une idée de purification. Pour renaître, ok? Il y a bien une fin à avoir. Et la fin, c'est vous qui devez la poser. Et j'ai l'impression, c'est que quand vous allez renaître, vous allez vous libérer de quelque chose, vous allez pouvoir enfin briller et vous allez vous purifier, vous allez guérir de plein de choses. Alors ça peut être aussi, comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'on se replie ce soir, on suit un petit peu, comment dire, la famille, les énergies de la famille, et il peut y avoir une idée de, si on coupe avec ça, alors avec peut-être un karma familial, vous voyez, quand déjà on en prend conscience, on coupe, on travaille sur ça, et ben on va purifier toute sa lignée familiale finalement. Donc osez sortir de chez vous, osez, voilà, aller plus loin que votre famille. On a eu la réunion. Et on a eu la tranquillité. Alors, il peut y avoir aussi aujourd'hui, voilà, des retrouvailles, des échanges en famille ou quelque chose comme ça. On vous dit d'être tranquille, d'être serein par rapport à ça, de ne pas vous inquiéter. Ok? Alors, il peut y avoir une idée où on va retrouver la famille aussi.
et prochainement, et ça peut vous tirailler, ok? C'est pour ça qu'on voit peut-être justement que vous étiez replié sur vous-même aussi, ça peut être dans le sens inverse. Je vous disais que voilà, peut-être qu'on se replie, qu'on reste trop avec la famille, que voilà, c'est peut-être toxique, on vous dit de mettre fin, mais ça peut être aussi le contraire, c'est-à-dire que vous étiez dans votre bulle, vous aviez du mal à ouvrir la porte avec votre famille, et on vous dit que par rapport à des retrouvailles avec la famille, soyez tranquille et serein par rapport à ça, d'accord? Il y a une mort à faire, peut-être qu'il y a une mort de quelque chose, voilà, qui vous retenez, ok? D'oser briller, et vous allez guérir, vous allez purifier des choses, mais aussi sur votre lignée familiale. Moi, c'est ce que je ressens. On a la naissance ici. On voit que on va pouvoir prendre un nouveau chemin beaucoup plus lumineux, beaucoup plus en paix. Il y a une sortie un petit peu de son cocon. Et là, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand même, on nous dit de sortir de son cocon familial, d'oser aller à l'extérieur, vers le monde, d'accord? On a l'hérédité ici, donc on nous parle quand même de famille, de passé, d'héritage, d'accord? De lien d'âme, de karma familial aussi. Donc il y a vraiment une idée de s'ouvrir, ok? Arrêtez de se replier sur soi, de s'ouvrir, de ne pas avoir peur, voilà, des retrouvailles, des échanges, de voilà, parce qu'on voit bien avec la carte de la réunion où on revoit plusieurs personnes, il peut y avoir une idée comme ça ici, où il y a des échanges, peut-être pour certains, voilà, ça peut être une réunion professionnelle, hein, par exemple, où on vous dit de, voilà, de relâcher aussi avec les soucis peut-être que vous ressentez dans votre cocon, dans votre famille, voilà, pour oser prendre ce nouveau chemin, d'accord? Hop, 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 trop de cartes. On a eu l'examen, mais j'ai vu l'enfant aussi. Donc, il y a des épreuves qui sont réussies par rapport avec les enfants. Donc, encore une fois, on a l'idée de famille. Mais il y aura une épreuve qui sera surmontée. Et là, j'ai l'impression que la vie, elle vous pousse justement à oser briller, à sortir de votre cocon, de votre petit, voilà, de vos murs que vous êtes forgés pour vous protéger aussi, suite aux expériences que vous avez rencontrées dans le passé, ok? Parce qu'après, voilà, quand on se protège, c'est parce que voilà, on a conclu qu'il y avait des choses que c'était compliqué, donc forcément, voilà, l'humain, il arrive jusqu'à aller se protéger. Après, il est plus, vous voyez. Là, on a le contrat. Donc, pour moi, il y a des signatures de quelque chose par rapport à un déplacement. Ok? Alors, on vous dit que si vous osez aussi voyager, donc partir, parce que là, ici, il y a vraiment une idée de distance de partir, hein, de faire de la route, ou voilà, ou mettre de la distance, peut-être justement avec le repli sur vous. On vous dit qu'il y aura un engagement qui sera, pour moi, durable. D'accord? Je vais en tirer une dernière de celui-là. Et en plus, on a la distance. Donc, voilà, c'est clair. Pour moi, il y a du voyage, il y a du déplacement. Pour peut-être aller signer un contrat et on vous dit que l'épreuve sera surmontée, d'accord? Peut-être que vous avez un rendez-vous aujourd'hui, vous allez devoir passer devant tout le monde et on vous dit que ça va, vous allez réussir, ok? Ça peut être aussi, peut-être que voilà, il y a des retrouvailles avec la famille, on a un peu de mal, on a un peu peur et on vous dit que voilà, vous allez trouver les accords, voilà, vous allez trouver les accords qu'il y a besoin de mettre en place, d'accord? Il va y avoir des négociations, des conciliations à faire, mais ça va bien se passer. Ok, c'est pour ça qu'on vous a dit, soyez léger pendant ce déplacement aussi. Allez-y, le cœur léger, d'accord? Soyez bienveillant, on a vu la carte de la bienveillance. Libérez-vous de ce qui pourrait vous retenir et vous bloquer et osez briller pour aller un petit peu voilà, vers le chemin de la guérison et de la purification aussi de la famille. On a le poison ici avec la trahison. Donc on voit bien qu'il y a des blessures quand même hein, qui font que peut-être c'est ce qui a fait que maintenant vous êtes méfiant. Alors, j'ai plusieurs cartes. D'habitude, je ne les prends pas. J'en ai quand même 5. Mais j'ai envie de les prendre. On a le pendule ici avec la clarté. Donc, on voit bien qu'on a besoin de faire la clarté sur quelque chose. D'accord? Sur quoi? On a le chat noir avec la dualité. Sur sa propre dualité. Voilà, justement. On voit bien qu'on est replié sur soi, là. On a l'enfermement ici, alors soit par rapport à son cocon familial, soit voilà le fait d'être tout seul et qu'on a du mal à s'ouvrir aussi au cocon familial, ou à l'extérieur, et on vous dit que vous êtes en dualité, donc faire la clarté sur ça. Pourquoi vous êtes en arrivé là aujourd'hui? Ok, ça c'était le passé, ça appartient au passé, maintenant aujourd'hui je suis léger, je ne porte plus ces bagages-là, je suis bienveillant, d'accord, je suis dans l'amour et j'ose briller, ok? On a l'arbre de vie ici avec l'interconnexion, donc j'ai l'impression quand même que vous êtes guidé, vous recevez des messages ici, d'accord? Vous êtes connecté, vous recevez des messages hein, pour moi. On a le coffre ici avec le manque. Donc,
On vous dit de vous rendre compte ici de votre dualité et de ce qui vous manque en fait. Cette dualité, elle vous procure un manque. Elle vous bloque sur quelque chose. Et on vous dit que ça c'est dommage parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose à se libérer, quelque chose à mettre en lumière. Et on a la chance. On vous dit que si... Parce que vous allez réussir à mettre en lumière quelque chose ici, votre propre dualité. Hein. Et une fois que vous aurez pris conscience de qu'est-ce que cette dualité m'apporte comme manque, comme blocage, ok, parce qu'on voit bien qu'on est un petit peu renfermé dans son coffre, eh ben on voit que cette prise de conscience ici, ce travail que vous allez continuer à faire sur vous, vous allez apporter la chance de votre côté. De toute façon, pour moi, la chance, elle est de votre côté, ok ? Elle est déjà de votre côté, mais voilà, il y a encore une idée de va falloir faire péter un petit peu ces barrières pour être beaucoup plus détendu, pour être beaucoup plus léger, pour être bienveillant et oser illuminer. Là, j'ai l'impression qu'il y a une idée de, avec la carte de la mort ici, la libération, de se libérer de quelque chose de personnel. Moi, pour moi, la libération ici, je vous la remontre. Pour moi aussi, se libérer, c'est se libérer d'une dualité. Mais c'est quelque chose vraiment de personnel. Parce qu'on s'est replié sur soi ici. Peut-être qu'on est resté seulement dans son coco familial et qu'on a du mal à sortir à l'extérieur. Peut-être que voilà, on est resté un petit peu dans ses profondeurs à soi et on a du mal à s'ouvrir aussi peut-être par exemple à sa famille. Vous voyez, parce que là pour moi ça parle beaucoup de famille ici. Entre la famille, j'ai vu les enfants tout à l'heure, là il y a l'héritage aussi. Donc il y a vraiment une idée de, de se libérer d'une dualité et d'être bienveillant, ok ? Alors on a le berger de la nuit avec l'épreuve. Donc, on voit bien qu'il y a de l'épreuve, ok, vous êtes, peut-être que vous venez de passer cette épreuve, ou peut-être que vous êtes encore dedans, et on a la chouette ici avec la prudence. Alors, voilà, là, ce que je ressens, c'est que c'est vos énergies à vous. Vous êtes en épreuve, vous êtes plutôt prudent, d'accord? Mais la chouette, elle observe aussi. Elle observe et elle fait preuve de sagesse aussi. Elle a une dernière carte pour me... pour m'en dire un peu plus sur ces deux cartes-là, l'épreuve et la prudence. Quel conseil par rapport à ça? On a l'encre et blocage, on a le blocage. Donc on vous dit bien que si vous restez dans cette épreuve, si vous restez à être dans des énergies de prudence et à faire hyper attention, en plus on a le corbeau ici avec l'avertissement, vous allez vous bloquer. Le corbeau, il n'est pas de mauvais augure, au cas où. Parce que des fois, je le vois sur la page, on me le dit souvent, le corbeau, c'est un... J'adore le corbeau. Le corbeau, c'est un animal spirituel qui... il est magique, en fait, celui-là, parce qu'il passe dans tous les mondes, d'accord ? Donc, c'est l'animal, l'esprit animal totem le plus magique, en fait. Parce qu'il traverse tous les mondes. C'est pour ça qu'on dit qu'il annonce la mort, parce qu'en fait, il va, voilà, de l'autre côté, il va dans tous les côtés, lui. Il va dans toutes les dimensions. Mais il est très bon, il n'est pas de mauvais augure, hein. C'est comme les chats noirs, ça c'est des fausses croyances. Mais pour moi, il n'est pas mauvais le corbeau, j'adore le corbeau. Il dit juste que voilà, qu'il passe des mondes en monde, ok? Allez, du coup, j'en tire une dernière. Parce que voilà, on vous dit bien quand même que si vous restez dans des énergies de prudence, de méfiance, de réticence, où vous êtes un petit peu bloqué, bah, vous allez bloquer des choses. Et on a la passion ici avec le feu. Soyez dans la passion, ok? Sur votre voyage. Voyez votre voyage, votre avancement comme quelque chose de bénéfique. Voyez pas votre avancement ici, là, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose, il y a une évolution à faire, il y a quelque chose qu'il va falloir sortir un peu de son cocon, il va falloir aller vers le monde, il va falloir, on dirait que vous êtes poussé à aller vers le monde, à sortir, voilà, peut-être à aller vers votre famille ou à sortir du cocon familial. Et ça vous tiraille un peu, ça vous fait peur parce que, voilà, vous êtes bien dans votre confort. Et là, on vous dit sur votre chemin, de ne pas dégager ces énergies de méfiance et de prudence, mais d'être plutôt dans la passion et dans la fusion, c'est-à-dire d'accepter, de voir un petit peu cette aventure, ce chemin comme quelque chose de bénéfique, comme une évolution, comme quelque chose qui va vous libérer de quelque chose, vous voyez. Mettez-y des énergies positives ici, hein, au lieu de voir ça un petit peu comme une dualité, d'accord ? Quelque chose de compliqué. On a bien l'idée de mettre la clarté, de faire lumière sur quelque chose qui pourrait vous manquer. Un manque peut-être d'ouverture aussi aux autres. D'ouverture à la famille. Vous voyez, il y a une dualité ici. Il y a quelque chose qui est pas équilibré et que là, aujourd'hui, on vous demande de vous en rendre compte. Ok ? Voilà mes loulous pour la petite guidance du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais à tous des gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.